Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voulons partager avec vous un sujet intéressant que nous avons nommé les dégâts que cause l'état de colère. Lisons les Saintes Écritures, Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Alors Yahvé dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il si dur? Si tu fais ce qui est bien, tu pourras relever la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché devant ta porte et prêt à jeter sur toi. C'est à toi de le dominer. Parole du Seigneur. La colère. Bien-aimé, la colère. La colère est une émotion négative. Et parfois, nous devons nous mettre en colère pour dégager certaines énergies qui nous tourmentent, pour parfois se libérer également. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que tu t'es déjà mis en colère plusieurs fois. Et chacun de nous, personne ne peut échapper à la colère. Mais vous regardez que les gens se mettent en colère, même des petites choses. Les gens se mettent en colère même contre un papier, même contre la saleté, même contre un petit enfant. Même un petit enfant dans le ventre de sa mère, sa maman se met en colère. Même contre un chien, une souris, un habit, un téléphone, un ordinateur, on se met en colère à tout moment. Et les personnes peuvent se mettre en colère chaque jour. Et parfois dans une journée, plusieurs fois. Se mettre en colère est devenu comme une autre mode de vie. Une autre façon de vivre. Et les gens se plaisent à ces modes de vie, se plaisent à cette vie-là, de se mettre en colère à tout moment. Parfois chaque semaine, parfois chaque mois. Bien-aimés dans le Seigneur. La colère, comme une émotion négative, comme une humeur mauvaise, la colère est destructrice. C'est ce qui est le plus dangereux dans la vie de la personne humaine. C'est pourquoi le Seigneur prend le temps d'interpeller Caïn, parce que la colère est très, très, très mauvaise. Ne vous réjouissez pas en se mettant en colère. Ne poussez pas les gens à se mettre en colère. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que la colère peut faire dans la vie des gens est très, très douloureux, très mauvais et très dangereux. La colère n'est pas seulement physique, elle a aussi des conséquences spirituelles dans la vie des gens. Je ne sais pas comment toi, tu te sens lorsque tu es en colère. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque la colère terminée, certaines personnes, au lieu d'être soulagées, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Ils préfèrent aller dormir, parfois se laver, parfois prendre de la bière, parce qu'ils ont vidé toute l'énergie. La colère t'épuise, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est corporel. Et ça, c'est très mauvais. Tu te mets en colère. C'est toi qui te mets en colère. Et vous allez voir ici, lorsqu'on se met en colère, le Seigneur dit, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es en colère? Hein? Un jour, prends seulement ton miroir et regarde-toi au moment où tu es en colère. Une personne en colère, c'est un démon. Son visage est défiguré. Ses yeux sont rougis. Ses lèvres sont tordues. Il est devenu méconnaissable. La colère te déforme physiquement. La colère t'enlève de l'état d'un être humain
et te transforme d'un état animal et sauvage. Les gens qui se mettent en colère souvent sont des sauvages. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es défiguré. Tu n'es plus à l'image de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur interpelle Caïn. Prends le temps de te mirer. Quand tu es en colère, tu risques même de briser ton miroir. Parce que ce n'est pas beau à voir. La colère n'est pas beau à voir. La colère n'est pas jolie. Je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas joli la colère. C'est pourquoi je te conseille, évitez la colère. Je connais une personne, jusqu'à sa mort, et n'a jamais été en colère. Ce sont des gens spéciaux que le Seigneur a fait dans la vie des gens. Jamais, jusqu'à sa mort, elle n'a jamais été en colère. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en colère, physiquement, vous devez savoir que les gens colériques, lorsqu'ils atteignent, ça dépend de votre physionomie, de votre composition biologique. Les gens qui se mettent en colère, les gens colériques, à partir de 45 ans jusqu'en haut, ils deviennent les hypertendus. Donc, ils ont maintenant la maladie de hypertension artérielle. Non seulement ça, puisque tu te mets souvent en colère, tu risques de développer la maladie de sucre. Tu vas affaiblir ton cœur et tu risques d'avoir une crise cardiaque. Tu vas affaiblir tes reins parce que c'est toute une énergie que tu dégages. Tu fais pression à ton sang et cette pression fait que à la longue, quand tu vas devenir à un âge avancé, tu vas créer des maladies dans votre propre corps. Dans les gens qui se mettent en colère, créent eux-mêmes, sont eux-mêmes la source de leur propre maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que physiquement, quelqu'un qui est en colère, il n'écoute personne. Parce que vous allez voir ici, Dieu entre en dialogue avec Caïn, mais Caïn ne l'écoute pas. Parce que quelqu'un qui est en colère, il n'écoute personne. Parce que la colère est une puissance qui ferme les oreilles des gens. Il n'écoute que lui-même. Un colérique, c'est un véritable égoïste. Il veut seulement satisfaire ses propres pulsions. Et il ne veut pas écouter les autres. La colère fait que les gens n'écoutent pas, ils n'écoutent personne. Jusqu'à ce qu'il va détruire, il va causer des dégâts. Et il va revenir après pour dire, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Oui, c'est toi qui as fait ça. À cause de la colère, des familles se sont séparées. À cause de la colère, des mariés qui se sont jurés fidélité se sont séparés. À cause de la colère, les gens ne se voient plus. Les gens de même famille, ils ne se parlent même plus à cause de la colère. Les gens portent leurs ennemis dans leur cœur à cause de la colère. Les gens ont des problèmes dans leur cœur qui n'arrivent même pas à pardonner à cause de la colère. Certaines personnes sont fatiguées. Je suis fatigué de toi à cause de la colère. Les gens manifestent un autre langage. C'est comme si la colère fait paraître en toi une autre image qui ne te correspond même pas. Tu deviens méchant. Tu commences à blesser les gens. Tu commences à rendre les autres malheureux dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la colère, c'est le premier ennemi de la personne humaine. Et ne soyez pas fiers d'être colérique. Il faut éviter ces mots colériques. Il faut lutter contre la colère comme Dieu ici. Tu peux dominer la colère. Bien-aimés dans le Seigneur, la colère est la source des péchés. Parce que c'est pourquoi Paul dit, tu ne peux pas dormir avec la colère. Parce que quand tu dors spirituellement, quand tu dors avec la colère, tu appelles les démons dans votre vie. Tu ouvres la porte. Se mettre en colère, c'est ouvrir la porte. C'est pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, on interdit aux gens
colériques de se venger. Mais tu vas se venger contre qui? Les gens qui sont colériques, ils peuvent garder la colère dans leur corps, ils peuvent garder la vengeance, ils peuvent garder les problèmes, ils peuvent même arriver à se venger d'une chose, c'est vrai, mais tu ne peux pas lutter contre un démon quand tu es en colère. Tu ne peux pas lutter contre Satan, tu ne peux pas lutter contre un sorcier, tu ne peux pas lutter contre une sirène, parce que spirituellement, la colère est une porte. Donc, quand tu es en colère, toi-même, tu crées la porte où on te poursuit et on t'arrête. Donc, quand tu te mets en colère, tu ne peux pas poursuivre un démon parce qu'ils vont te poursuivre dans ta colère. La colère devient un chemin et une porte. Une porte où ils entrent, un chemin où ils vont t'avoir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, évitez d'être en colère. Est-ce que vous avez regardé les gens qui prient? La majorité des personnes qui ont en prière, les prières s'arrêtent à cause de la colère. La majorité des gens qui font la neuvaine, parfois la neuvaine ne finit pas, ils se mettent en colère. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi toi tu te mets en colère quand tu es en pleine prière? Parce que c'est la colère est la porte et en même temps le chemin. Tu ouvres une porte et la porte là que tu ouvres, c'est un chemin où les démons te poursuivent et t'attrapent. La colère est un péché. Parmi les péchés capitaux, la colère, la paresse font partie des péchés capitaux et c'est pourquoi les démons ne peuvent pas sortir parce que tu as la colère en toi. Ayant la colère en toi, tu gardes les démons avec toi. Et toi-même, tu deviens un autre démon parce que tu les gardes avec toi. Tu dis les démons, tu es bien, tu es joli, et tu vois comment les gens sont malheureux. Les gens colériques sont des gens malheureux. Ils se mettent en colère à temps et à contre-temps. Ce sont des gens malheureux, tristes dans leur existence. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que se mettre en colère, ça veut dire que tu veux prendre les choses en main. Tu veux diriger les choses. Mais vous devez savoir qu'il y a certaines choses qui nous échappent et que nous ne sommes pas toujours les maîtres de notre vie. Nous ne dirigeons pas tout dans notre vie. Il y a certaines choses qui nous échappent malgré ton argent, malgré ton travail, malgré ton âge, malgré ce que tu peux faire. Mais il y a toujours quelque chose qui t'échappe. On n'est pas toujours maître dans toutes les circonstances de notre vie. Alors pourquoi tu veux prendre des choses en main? Pourquoi tu veux toujours être en colère? Frères et sœurs dans le Seigneur, tu peux te relaxer. Tu peux accepter que les gens te dépassent. Tu peux assumer certaines choses. Tu peux dire, bon, ça ne me correspond pas. Ce qu'il dit là, ça te regarde toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu veux seulement montrer la violence? Parce que la colère, c'est la violence. Et la violence appelle la violence. Je vous supplie et je vous implore, bien-aimés dans le Seigneur, de cultiver l'amour, la tolérance, la paix. Et tu vas voir que tu seras en paix avec toi-même. Tu vas éviter certaines maladies. Tu seras dans la joie. Parce qu'un colérique, c'est une personne qui n'est pas en paix. C'est une personne qui ne termine pas les choses, qui n'arrive pas à baisser, à terminer les blessures. Tu n'arrives pas à terminer les blessures. Et les blessures, ça s'accumule. Et tu ne feras qu'ajouter jusqu'à ce que toi-même, tu vas exploser. C'est pourquoi tu vois certaines personnes. Il y a certaines causes de paralysie partielle, totale. C'est la colère accumulée, des blessures non cicatrisées, mal cicatrisées dans la vie d'une personne. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez un homme, une femme tolérante, cultivez la paix, l'amour, la joie. Les gens colériques n'ont plus de joie dans leur vie. Ils ne connaissent pas la joie. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi je te supplie, priez pour ton mari qui est colérique, priez pour ta femme qui est colérique. Ce sont des actes et des réalités qui passent à un certain moment dans leur vie. Je te supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, la colère arrive et la colère part. Comme elle part, ça veut dire que la colère peut aussi être supprimée dans la vie d'une personne. Je vis des gens colériques devenir des gens très gentils. Et la colère
ils ont minimisé la colère. Ils ont vu que la colère n'est plus vraiment très importante dans leur vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux minimiser ta colère. Tu peux rendre ta colère inutile. Tu peux te rendre utile autrement que par la colère. Que Dieu Tout-Puissant te donne la force de supporter les autres, les moqueries, les humeurs, les caprices. Que Dieu Tout-Puissant te donne la force de cultiver l'amour, la tolérance et la joie. Ayez la joie dans votre vie. Ayez la joie dans votre cœur. Ça, c'est ma prière. Toi qui m'écoutes, que le Seigneur te donne la joie en ces moments, pour sa gloire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.